Bonjour, bonsoir, c'est Kenshi977 avec PXL. Salut. Et on pensait vous parler un peu de la foule d'informations, en fait, du déluge d'informations qu'il y a eu par rapport aux zombies de Black Ops 3. Donc ils ont publié différents trailers, et puis il y a eu des tonnes de choses qu'on fuité avec la bêta, etc. Pour notre plus grand bonheur et pour leur plus grand malheur. Et on s'est dit, bah pourquoi pas faire un topo un peu sur tout ça, histoire que vous sachiez qu'est-ce qu'on fait, ou qu'est-ce qu'on fera, etc. Et qu'est-ce que c'est que le zombie de Black Ops 3. Voilà. Euh, Bah écoute, on va parler de la version old gen déjà, Ouais. ce qui va changer, parce que comme vous avez pu vous remarquer ces dernières années, les versions old gen ont été un peu mis de côté, et cette fois-ci sur Black Ops 3, bah ça sera encore pire. Pourquoi? Bah déjà vous avez pas de solo, peut-être que vous le savez déjà. Vous n'aurez pas de Season Pass aussi. Et qu'est-ce qu'il y a pas d'autre? Le Dead Ops Arcade 2, je crois pas qu'il y ait. Alors ça on sait pas, je sais pas du tout, mais en revanche, The Giant il y est pas, Ouais. et c'est même possible qu'il y ait pas de DLC. Du coup en fait avec une version old gen on se retrouve un peu avec le Black Ops qu'il y avait sur Wii, où Oui. il y avait juste Kino, Oui. et c'est tout, il y avait même pas le Dead Ops Arcade il me semble, il y avait pas de Five, il y avait pas les DLC, enfin c'était assez limité, et même pire que la version Wii, parce que la version Wii elle avait quand même la campagne du jeu. Oui. Même si c'est pas notre intérêt premier, enfin quand même quoi, il y avait campagne. Attends, Donc, attends, voilà. il y a une info qui a fuité aussi, c'est que le Call of Duty Black Ops 3 sur All Gen tournera à 30 FPS également. Parce que tu te Ouais, rends compte. à la limite, ça, tu peux y jouer, t'es quand même content, quoi. Enfin, tu vas pas acheter Ouais, une console à 400 € pour jouer en 60, mais ouais. là, ça fait un peu beaucoup. Bah ça quand va être même. la première fois qu'un Call of Duty se retrouve en 30 FPS. Parce que sinon avant il était toujours en 60, que ça soit sur 3.6, PS3, oui aussi il était en Non, 60. il y en Donc, avait, je crois, où c'était pas en 60. Ah bon? Ouais. J'en ai pas le souvenir, enfin bref, après peut-être que les gens Bref, sont plus au courant c'est que pas nous. l'essentiel, de toute manière, ouais. Ouais. On va pas s'avancer là-dessus. Mais le fait est que, voilà, la version old-gen est carrément... là, c'est un cul de jatte, hein, à côté de la version normale. Ouais, c'est une grosse carotte, quoi, on va dire, hein, clairement, c'est C'est une belle ça. carotte, Il est surtout quand qu'ils même un vont peu le... moins cher. Ah ouais? Il t'offre quand même Black Ops avec, mais Ah, à 60 €? non, 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 c'est genre t'as le jeu à 50 €, Ouais. neuf, à 50 € et t'as Black Ops en plus qui est offert. Mhm. Mais enfin, c'est quand même vachement limité par rapport à ce qu'est la version sur Next Gen. Et du coup, nous, on est sur Next Gen, on est tous les deux sur PS4. Ouais. Il y a les gens, je crois, qui ajoutent les gens. Moi, j'ajoute pas les gens parce que simplement, j'aurais jamais le temps de jouer avec vous. Oui. Mais par contre, par rapport aux versions next-gen, on va vous conseiller justement deux versions, surtout une. Donc moi l'édition que j'ai achetée personnellement, c'est l'édition à 100 €, c'est la Digital Deluxe Edition, qui vous permet donc d'avoir The Giant, le Season Pass, Shadow of Evil, bon c'est dans le truc de base du jeu, et le Dead Ops Arcade, c'est compris dans le Digital Deluxe Ouais, Edition direct. c'est aussi avec Shadow of Evil. De toute manière, t'as le jeu de base, t'as aussi le Dead Ops Arcade 2. Ouais voilà. Et ouais, au cas où, hein, on n'est pas sponsorisé, on essaie juste de vous faire comprendre. Parce Oui. qu'avec leur 15 packs Ultime Collector de la mort qui tue, on est un peu perdu. Et Ouais. on nous a posé des tonnes de questions par rapport à ça, donc on en profite pour y répondre. Ouais. Et ouais, The Giant, il est inclus... peu importe la version que vous achetez, du moment qu'elle est un peu spéciale, que ce soit la version Hardened ou la version Collector ou je sais pas quoi, ou même si vous prenez le Season Pass, à part, vous avez quand même The Giant avec le Season Pass. Ouais. Bon autant prendre la Digital Deluxe directement à 100 Et la balles. Digital Deluxe, voilà, c'est un peu mieux. Après, c'est la version digitale, si jamais vous voulez absolument la boîte, vous pouvez prendre la version Hardened. Ouais. Et si jamais, voilà, comme ça Ouais. vous avez la boîte en plus. Et pour 20 ceux € qui de seraient plus. pas au courant, excuse-moi de te couper, cette année, donc Treyarch sont en collaboration avec Sony, donc les DLC sortiront un mois en avance sur PS4, et c'est pour ça moi personnellement, j'ai fait la transition Xbox One PS4 justement, d'une C'est part ça. parce que la console me saoulait, mais aussi parce qu'il y avait le zombie qui appuyait derrière en disant hey, il y a les DLC, il y a les DLC. Et du coup, bah, Donc évidemment, voilà. recherche de secrets et tout, bah on serait pas là si jamais on n'était pas sur PS4. Voilà. Donc c'était un choix qui s'imposait. Oui. Donc par rapport à The Giant, pour ceux qui savent pas, c'est une map dans laquelle on a les héros de Origins qui arrivent sur l'usine de Derize. Oui. D'ailleurs, à prononcer Derize s'il vous plaît, pas Deriez. Ouais. Parce que ça rend fou, après on comprend même plus de quoi vous parlez. Donc DER, plus loin, Rize, R-I-E-S-E. Ça veut dire le géant, et Ça veut dire le The géant, Giant. c'est pour ça que la map s'appelle The Giant. Et en fait, c'est justement Derize, mais légèrement modifié.
Mais en tout cas, les événements changent énormément parce qu'on a Richthofen de Origins qui tue Richthofen du futur, de Der Riese. Et on se doute que pour l'histoire, en fait, ça va changer énormément de choses. Et que il va y avoir plein de trucs qui vont changer. On verra genre une toute nouvelle histoire en quelque sorte qui démarre depuis une ancienne histoire. Ouais. Comment faire du neuf avec du vieux. C'est un peu ça. Et du coup, par rapport à The Giant, on a retrouvé certains trucs qui étaient déjà présents évidemment sur Der Riese de base. On a la Wunderwaffe qui est de retour, évidemment, les grenades singes. La Wunderwaffe, excuse-moi. Il y a les grenades singes, etc. Il y aura les téléporteurs, évidemment. Il y a le couteau Bowie aussi. Les chiens, exactement. Le Pack-a-Punch, évidemment. On retrouve un peu tous les classiques. Tous les classiques sont là, à part que le skin des zombies, c'est celui de Origins, il me semble. C'est vrai. Donc, on peut émettre cette hypothèse style. En fait, les zombies d'Origins sont partis, se sont téléportés en même temps que les personnages dans le futur, donc sur Der Riese, pour pouvoir combattre sur The Giant. Enfin bref, vous avez compris un peu le délire. Mais sinon, moi, je suis assez content de voir de voir qu'ils vont remettre The Giant. Simplement dans Black Ops 3, on verra bien un peu ce que ça va être. J'espère qu'il y aura un easter egg, un vrai easter egg. Il y en aura sûrement un. Ouais. Donc peut-être vous imaginez que la map sera un peu plus grande. On verra. Avec Shadow of Evil, Der Riese, enfin The Giant, s'il y a 2 easter eggs en même temps, ça va être tellement tendu. Shadow of Evil en revanche, c'est une map qui se passe dans une sorte de purgatoire où en gros on a 4 personnes qui ont chacun des professions assez différentes. Il y a une pute, un flic, un boxeur et un magicien. Et ils ont tous commis un crime parce que ils voulaient la gloire, parce qu'ils voulaient la thune, enfin bref des péchés, et ils finissent donc dans le purgatoire qu'est Shadow of Evil avec des zombies. Et donc ils doivent s'en sortir. Alors dessus évidemment on a un secret. Mais on aura aussi évidemment plein d'autres trucs, aussi des créatures qui sont inspirées des romans de Lovecraft. C'est un truc qui est surtout connu aux US, beaucoup moins connu ici. Mais si vous tapez Cthulhu, ce sera écrit à l'écran, vous pouvez tomber sur des trucs et comprendre un peu c'est quoi l'univers de Lovecraft et pourquoi on pense qu'ils s'en sont fortement inspirés pour Shadow of Evil. Et ça se passe genre dans les années 50, années 30 même, 40, je sais plus. Et c'est dans le même esprit que Mob of the Dead, où on était aussi sur un purgatoire et il devait aussi justement échapper au purgatoire en faisant le secret d'une certaine manière, avec le cycle brisé, le cycle continue. Le cycle continue. Et sinon, on a aussi le Dead Ops Arcade 2. On n'a pas eu trop d'infos par rapport à ça. Déjà, on est au courant grâce au succès qui avait fuité à un moment donné avec la bêta. On a appris que voilà, il y avait un succès par rapport au Dead Ops Arcade 2 quand on le débloquait ou quand on y jouait, je sais plus trop. Mais donc, il y a une deuxième version du Dead Ops Arcade. Moi, je suis content parce que c'était un mode que j'aimais bien. Il y a plein qui s'en foutaient complètement. Mais j'imagine qu'il sera aussi assez caché. De ce que j'ai compris dans différentes interviews, il y a une sorte de terminal qui est un peu dans le même esprit que celui qu'il y avait sur Black Ops à l'écran de titre. Si vous savez pas, c'était un petit terminal, un petit ordinateur avec des lignes de commande écrites en blanc sur fond noir et puis on tapait des machins. Et là, ça a l'air d'être un peu plus user-friendly dans le sens où on a du vrai texte, etc. On a une sorte de truc qui ressemble à Wikipédia en fait, en termes de base de données. Et peut-être que ça sera caché là-dedans, justement, le Dead Ops Arcade 2. On verra, une sorte de petit mode secret qui pourrait être un petit mode secret où on pouvait avoir accès sur BO1 à des photos au jeu, à plein de trucs justement via ce terminal. Aussi, c'était plutôt pas mal. Je te laisse expliquer un petit peu les fuites par rapport aux bonbons, aux effets, à la liste de bonbons, parce que moi je l'ai pas vu du tout. Ça, c'est un truc... Alors apparemment il y en aura pas sur The Giant, mais il y en aura sur Shadow of Evil. On n'a pas le jeu, donc on est sûr de rien, mais c'est l'impression que les différents trailers m'ont donné. Et apparemment les bonbons c'est un truc qui... Attends, si je crois... Excuse-moi de te couper, mais il me semble que sur The Giant j'ai aperçu la machine à bonbons à un moment donné. Peut-être, c'est possible. Je peux très bien me tromper. On verra de toute manière. On verra. Mais, dans tous les cas, c'est un truc qui s'équipe avant de commencer la partie. Et j'imagine qu'il se débloquera au fur et à mesure de la progression du joueur. Parce qu'il y a un système aussi d'XP et de niveau dans le mode zombie. Donc on verra comment ça fonctionnera pour les débloquer. Mais il y en a genre une quarantaine ou une trentaine d'effets différents. Entre autres, mais pas que. Gagner des munitions à la place des points, conserver les atouts quand on tombe par terre, on avance plus vite, pas de dommages explosifs, ça fait spawn un bonus, enfin
Ça peut faire spawn un bonus aléatoire ou ça peut faire spawn un bonus précis. On a une arme qui est améliorée temporairement, on peut tirer en sprintant, on peut respawn avec le dernier zombie plutôt que de respawn à la manche suivante, on a un sang de zombie, les zombies s'immobilisent pendant 20 secondes, etc. etc. Je mettrai tous ceux que j'ai trouvés dans la description. Et apparemment c'est un truc qui a un effet donc à chaque fois temporaire, mais on sait pas du tout si on pourra l'utiliser qu'une fois dans la partie ou plusieurs fois. On verra bien. Ouais, mais je pense que ça va changer un petit peu notre façon de jouer aux zombies quand même, ce système de bonbons. Après, Ouais, faut voir que tu peux jouer un peu plus stratégique, genre prévoir ta partie, par exemple un bonbon qui fait spawn 1x2, et ben tu vas le prendre si jamais tu veux un début de partie assez rapide ou des conneries comme ça. Ouais. Et même pour tout ce qui est défi First Room et compagnie, ça pourrait être assez marrant. Ouais. Enfin, on verra en temps voulu, sachant que c'est dans moins de 10 jours, je crois, quelque chose comme ça, donc il y a moyen de... On peut attendre, quoi. On a attendu 6 mois, on peut attendre encore quelques jours. C'est ça, mais du coup on vous balance tout ce qu'on sait à peu près pour que vous sachiez que quand même on est au courant. Ouais. Et puis ils mettent au courant ceux qui seraient pas mis au courant parce que vous avez pas que ça à foutre. Voilà aussi. Et par rapport au remake de Moon... Ouais, alors ça c'est un peu plus mystérieux. Il y a Treyarch qui a lâché une vidéo sur sa chaîne, pour sa chaîne YouTube évidemment, pour résumer en quelque sorte l'histoire du zombie, où en fait il passe simplement... différents extraits des différents trailers qu'ils avaient mis pour les différentes maps, où on voit un peu comment ça a commencé avec Narada Totten et puis comment ça s'est fini avec Origins, en passant par toutes les maps. Et puis à un moment, il lâche comme ça une petite image, et on se dit, bref, on y fait même pas gaffe en fait. Et il faut vraiment des types comme Mr. Rough Waffle, c'est un anglais que j'adore, qui est aussi taré que moi par rapport aux zombies. Et lui, il analyse genre vraiment image par image les vidéos, il les scrute à la loupe chaque image, et il a vu que justement cette image-là du chargement de Moon qu'on voit à un moment, genre comme ça pendant une fraction de seconde, et ben elle est un peu différente. Il y a une ou deux cases qui sont différentes dans le dessin, et dans la case justement qui est différente, parce que c'est une petite BD, c'est sur Black Ops en fait on avait des écrans de chargement qui étaient sous forme de BD. Sur cette petite case qui est différente, au lieu de voir une excavatrice qui performe Moon, sur l'écran de chargement classique, et ben on a Samantha qui tient un ours, du moins on voit son ombre, et on pourrait croire que ça se passe, enfin qu'elle est sur la lune, du coup sur cette image, mais en fait non, elle est sur Shangri-La. Et ça pourrait vouloir dire quelque chose, et franchement Treyarch ils font jamais ce genre de truc sans intention, sans vouloir communiquer un message derrière. Par exemple la conférence DICE, qui se déroulait. Oui, c'était pareil pour There Is il y avait une photo qui avait fuité, enfin comment il présentait There Is tu sais, l'écran de chargement. Il présentait même pas There Is en fait. Oui, non, c'était l'écran de chargement. Il montrait juste un écran de chargement, There Is de manière tout à fait innocente, et il disait rien par rapport à ça, c'était juste une illustration, personne n'y avait vraiment fait gaffe, mais il y en a quand même certains qui avaient remarqué que cet écran de chargement, c'était différent de l'écran de chargement du There Is qu'on connaît sur Black Ops ou sur World at War. Ouais. Et donc ils avaient fait un troisième écran de chargement juste pour ça? Non. Et donc à ce moment-là est partie la théorie comme quoi il y aurait un remake ou une réédition encore de There Is qui s'avérait exact. Et il y a encore eu une autre image dans cette conférence DICE qui était une image où on voyait tous les personnages, les 4 persos originaux, la bande Richthofen. Oui. Et justement on voyait que Richthofen avait été carrément coupé de l'image. Il y avait un blanc à la place de sa tête. Et on se disait, mais ça veut dire quoi? Richthofen il est mort, Richthofen il va être enlevé, Et sur The Giant, qu'est-ce qui se passe? Richthofen tue Richthofen. Ouais. Donc c'était aussi à dessein qu'il nous montrait ça. Et par rapport donc, pour revenir à l'écran de chargement de Moon, qui est un peu modifié, eh ben ça pourrait vouloir dire qu'il y a peut-être un remake de Moon. Ou un truc par rapport à Moon, ou un truc par rapport à Shangri-La, ou par rapport à l'histoire. En tout cas, il y a quelque chose sur ces deux maps-là qui se passe. Ça c'est quasi forcé quoi, ce serait vraiment pas étonnant en tout cas. Ouais, bah moi je suis impatient de découvrir ça très rapidement parce que ça me turlupine un peu la nouille, tu vois ce que je veux dire? Hein, voilà. Bon alors on va passer maintenant à nos emplois du temps. Moi et Kenshin, comme vous le savez, on a une vie en dehors de YouTube, hein, on fait ça pour s'amuser, par passion, etc. Kenshin est en prépa d'ingénieur informatique. Je suis en prépa, je suis en école d'ingénieur. En école d'ingénieur, excuse-moi, vous voyez, même moi je suis même pas au courant, j'oublie plein de choses, etc. tellement il se passe des choses. Alors il travaille beaucoup. Voilà, il a pas forcément le temps. C'est simple, les 2 premières semaines, j'avais 21 heures de cours par jour. Et j'exagère vraiment pas. Donc, mais sinon, en moyenne, j'ai genre 15 heures de cours par jour. Donc c'est beaucoup.
Voilà, c'est énormément de travail et c'est important, c'est l'avenir, donc voilà quoi. Il faut travailler, faut pas s'arrêter seulement à ça. Moi personnellement, je suis en formation développeur web, donc toute la semaine je ne suis pas là. Voilà, je peux pas me permettre de sécher les cours, malgré que je vais sécher quelques heures pour pouvoir faire certaines choses pour la Paris Games Week, pour la sortie de Black Ops 3, mais bon, c'est pas bien grave. Donc je disais. Nous deux, bah, on va essayer de s'organiser au mieux pour pouvoir faire ce qu'on veut, voilà, pour pouvoir faire quand même des choses. Pareil, ça va pas être évident, on vous promet rien, mais il y a des choses quand même qui sont sûres. Au niveau de la découverte du secret, moi personnellement, je serai disponible, enfin comment je ferai un live évidemment. À partir du 6 novembre, et tout le week-end, je serai en stream comme un gros porc. Donc le vendredi, le samedi et le dimanche, Kenshin, il passera quand il pourra, parce que ça sera pas... Ça. Et je sais vraiment pas si je pourrais passer, parce que... Enfin, j'ai des études avant tout, et c'est vraiment vachement chargé comme année. Ouais. Surtout ce semestre, en fait. C'est simple, les profs, ils nous ont dit, si jamais on passe le semestre, on est déjà considéré comme ingénieur. Voilà. Donc c'est pour vous dire un petit peu le niveau, pour Kenshin, c'est pas évident. Mais moi personnellement, je serai en live. Voilà, je serai en live, etc. Donc ça, bah, c'est rendez-vous sur Twitter. Moi, je l'annoncerai perso sur ma chaîne YouTube, etc. Vous avez juste à les yeuter, etc. On essaiera au maximum de passer par le hashtag FRFirst. Ouais. Alors, on rappelle, le hashtag FRFirst, c'est juste la volonté que les francophones soient les premiers à découvrir le secret. Pas la volonté d'être le premier francophone à découvrir le secret, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Mais c'est vraiment pour essayer de travailler en groupe, parce que y a plein de personnes qui me proposent très gentiment de l'aide pour découvrir les secrets, sauf que, bah alors déjà de 1, là j'ai pas le temps, mais de 2, bah une partie en zombie on est limité à 4, et il y a à peu près 500 personnes qui m'ont demandé de m'aider. Donc c'est un peu compliqué, mais vous pouvez m'aider en revanche en passant par le hashtag si jamais vous trouvez un truc intéressant ou quoi. Et nous on essaiera aussi de communiquer toutes les étapes qu'on trouve via ce hashtag. Donc ça se passe sur Twitter et ils espionnent moins vos données que Facebook. Au cas où. Voilà, de toute façon on en parlera en temps voulu, donc il y aura une autre vidéo annonce très bientôt. Par rapport à la Paris Games Week, Petit Loup, est-ce que tu peux en parler vite fait? Ouais, alors Paris Games Week, Légende, toi t'étais présent vendredi et samedi. Ouais, c'est ça, vendredi 30 et samedi 31 octobre. Voilà. Moi je sais pas si je pourrais... Oui, parce qu'avec mes cours, moi je travaille même le week-end, même le dimanche. Et donc en théorie, j'ai quand même le week-end prochain de libre et je pourrais peut-être venir le samedi. Mais c'est pas sûr. Mais en théorie, voilà, je pourrais venir. Et donc j'y serai avec Légende. Légende, il sera avec Vodka et les autres de la Powa, Lucky. Ouais, il y aura du monde. Il y aura Teki, Lucky, Vodka, puis plein d'autres youtubeurs, etc. qui nous rejoindront. Il y aura Noulou. Voilà, il y aura tout le monde, quoi. Ça va être sympa. Donc si vous êtes à la Paris Games Week, nous on annoncera justement où on est situé dans la Paris Games Week, parce que c'est énorme, il y a beaucoup de gens, etc. On se marche dessus sur Twitter, si on a du réseau, etc. Parce que c'est pas forcément évident, on est obligé de sortir pour envoyer des tweets. Donc si on est dans un stand précis, ou si on est à un endroit précis, on attend des abonnés pour faire une petite rencontre, ça pourrait être sympa, comme l'année dernière. Et puis voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à la Paris Games Week, mais venez nombreux, si vous pouvez, venez, ça serait sympa. Et si vous nous croisez, surtout, si vous nous croisez, n'hésitez pas à nous interpeller pour parler, voilà, etc. Franchement, on mord pas. Enfin, moi, une fois, j'avais mordu un type, et après, mais c'est tout. C'est genre vraiment sinon, non. Et n'hésitez pas à nous poser des questions ou quoi, nous, ça nous fait plaisir. Ouais. Après, vous pouvez toujours venir et faire hey, salut. Et puis nous, on répond hey, salut. Hey, tes vidéos elles sont cool, merci. Et puis tes vidéos c'est de la merde, Kenshin. Aussi, voilà, vous pouvez même nous laisser un pouce rouge genre IRL. Ouais. Mais non, franchement, ça nous fera énormément plaisir de discuter avec vous si jamais vous avez envie. Voilà. Ouais. Voilà, je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses durant cette vidéo. Si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport aux informations qu'on a eues sur Black Ops 3, les versions sur Old Gen, sur Judge Giant, Shadow of Evil, si vous avez d'autres informations qu'on a évoquées durant cette petite vidéo information, n'hésitez pas à interagir avec nous. Hein. Les commentaires, ils sont là pour ça et ça nous fait plaisir de voir. Ouais, on essaie de donner un maximum d'infos par rapport à ça, donc n'hésitez pas à nous corriger ou à compléter les choses dans les commentaires, même si j'ai beaucoup de cours. Et même si les gens ont un peu du temps chargé, on essaie de lire tous les commentaires. Voilà, on fait ce qu'on peut. Donc moi je vous dis à la Paris Games Week, j'espère voir du monde, ça serait sympa. D'ici là, prenez soin de vous, et puis lâchez un petit pouce vert pour la vidéo, c'est bon pour le KFC, pour moi et Kenshin. Et puis voilà quoi. Allez, salut tout le monde, bisous. Allez, à plus.